Salut, mon nom est Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, qui est le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo assez longue, une vidéo de 1 heure de grammaire. J'ai décidé de compiler toutes les vidéos que j'avais faites, ou en tout cas certaines vidéos que j'avais faites sur les pronoms. Parce que tu le sais, il y a beaucoup de pronoms en français. Les pronoms sujets, les pronoms toniques, les pronoms COD, les pronoms COI, les pronoms de lieu, les pronoms relatifs. Et souvent, la tête des étudiants explose complètement. Donc si c'est ton cas, eh bien vraiment cette vidéo est faite pour toi parce qu'aujourd'hui on va aller au fond des choses. Et d'ailleurs si tu fais partie de ces étudiants qui aiment progresser, qui aiment avancer, qui aiment le français, eh bien sache que sur la plateforme du club de français, j'ai réalisé 2 cours complets en plusieurs leçons avec des PDF, avec des petits exercices interactifs amusants. Le premier, c'est un cours sur les pronoms COD, COI, Y et AN. Et le deuxième, c'est un cours sur les pronoms relatifs. Allez, j'en ai fini avec ma promotion. Maintenant, c'est rien que pour toi, 1 heure de grammaire, 1 heure sur les pronoms. C'est parti. Dis-moi, tu as parlé à Manon de l'anniversaire de Théo? Oui, bien sûr, je lui ai parlé. Mais tu lui as téléphoné? Oui, je lui ai appelé hier soir et elle est d'accord. Et non, ce que l'on devrait dire c'est « Oui, je l'ai appelé hier soir et elle est d'accord ». Mais alors pourquoi dit-on « Je l'ai appelé » avec un L apostrophe, mais on dit « Je lui ai téléphoné ». En d'autres termes, quand doit-on utiliser les pronoms le, la, les, L apostrophe et quand doit-on utiliser les pronoms lui et leur? Imagine que je veuille répondre à la question « À qui Théo offre ses fleurs ?» Et je réponds « Théo offre ses fleurs à Manon ». Très bien. Maintenant, si je ne veux pas répéter le complément d'objet direct « ses fleurs », je peux très bien utiliser un pronom pour substituer, pour remplacer ses fleurs. Et je vais donc dire « Théo les offre à Manon ». Ici, j'ai utilisé le pronom COD « les » que j'ai placé devant le verbe « offrir » car « ces fleurs » est pluriel. Si ce complément d'objet direct est singulier maintenant, je vais prendre un autre exemple. Manon donne son numéro de portable à Théo. Ici, le complément d'objet direct est son numéro de portable qui est masculin et donc je vais utiliser le pronom complément le que je vais placer encore une fois devant le verbe. Manon le donne à Théo. Si ce complément d'objet direct est féminin, je vais utiliser le pronom la. Par exemple, dans la phrase Théo donne son adresse email à Manon, son adresse email est un complément d'objet direct féminin et donc je vais dire Théo la donne à Manon. Prenons une autre phrase. Théo appelle Manon. Ici, le complément d'objet direct est une personne, Manon. Théo l'appelle. J'ai utilisé le L apostrophe puisque le verbe appeler commence par une voyelle et que le et le la s'apostrophent devant un verbe qui commence par une voyelle. Donc ces pronoms le, la, L apostrophe et les sont des pronoms COD, complément d'objet direct. Et tu as remarqué qu'ils peuvent aussi bien remplacer des choses, ces fleurs, que des personnes. Manon. Et si cette notion de COD, COI n'est pas très claire pour toi, je te recommande cette vidéo. Et dans cette vidéo, je t'explique vraiment la base, le fonctionnement de la phrase en français. Si tu ne l'as pas vue, il faut absolument que tu la vois. Une autre chose que je peux te dire sur ces pronoms COD, c'est qu'ils fonctionnent bien avec des verbes de type donner quelque chose, appeler quelqu'un, aimer quelque chose ou quelqu'un, offrir quelque chose. Et à chaque fois, ce quelque chose ou ce quelqu'un peut être substitué par un pronom COD, le, la, L apostrophe ou les. Maintenant, imagine que je réponde à la question Théo offre quoi à Manon?
Je peux répondre « Théo offre ses fleurs à Manon ». Oui, sauf que cet élément à Manon est déjà connu. Et donc, il est préférable de dire « Théo lui offre ses fleurs ». J'ai remplacé donc « à Manon » par « lui ». Et pourquoi j'ai utilisé le pronom « lui » ? Parce qu'en fait, il s'agit du verbe « offrir à quelqu'un ». Donc, à Manon n'est plus un complément d'objet direct. À Manon, c'est un complément d'objet indirect, introduit par la préposition à. De même, si je dis Manon donne son numéro à Théo, je peux dire Manon lui donne son numéro. Donc, tu vois que ce pronom COI, lui, remplace aussi bien un complément d'objet indirect masculin que féminin. Maintenant, si ce complément d'objet indirect est pluriel, on va utiliser le pronom leur. Par exemple, est-ce que Isabelle téléphone souvent à ses amis? Non, elle leur téléphone de temps en temps. Donc, si je résume, ces pronoms COD, le, la, l'apostrophe et les s'utilisent avec des verbes sans préposition, de type offrir quelque chose, aimer quelqu'un, et peuvent aussi bien remplacer des choses que des personnes. En revanche, les pronoms COI, lui et leur s'emploient pour remplacer des noms introduits par la préposition à et répondent donc à la préposition à qui. Et en principe, ne s'emploient que pour remplacer des personnes ou des animaux. Maintenant, si ce complément d'objet indirect est un objet, un être inanimé ou une chose abstraite, on doit utiliser en principe le pronom Y. Par exemple, est-ce que Hugo pense à son rendez-vous chez le dentiste? Je vais répondre oui, il y pense. Parce que son rendez-vous chez le dentiste est une chose abstraite, ce n'est pas une personne. Toutefois, comme souvent, il existe des exceptions. Par exemple, si je dis Hugo donne un coup de pied à la chaise, Hugo lui donne un coup de pied. Margot parle à ses plantes, Margot leur parle. Et pourquoi j'ai utilisé lui et leur si la chaise et les plantes sont des objets? C'est parce qu'avec certains verbes, comme le verbe donner, le verbe parler, ce sont des verbes d'échange, de communication. Et en principe, avec ce type de verbe, on va garder les pronoms COI, lui et leur. Il y a une dernière chose à laquelle tu dois faire attention avec ces pronoms COI, c'est qu'il y a certains verbes, ce sont des exceptions, avec lesquels les pronoms COI ne fonctionnent pas. Par exemple, penser à, ça c'est le principal, le plus connu. Mais il y a d'autres verbes comme s'adresser à, songer à. Par exemple, si je dis Théo pense à Manon, je ne peux pas dire Théo lui pense. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je dois dire Théo pense à elle. Donc dans ce cas-là, on va utiliser à plus pronom tonique pour substituer le complément d'objet indirect Manon. Et là, tu vas me dire, Jordi, c'est très bien tout ça, mais comment je fais pour savoir si le verbe fonctionne avec un COD ou un COI? Et malheureusement, je vais te répondre qu'il n'y a pas de technique. C'est tout simplement qu'il faut connaître la structure de chaque verbe. Donc c'est quelque chose que tu dois apprendre. Il n'y a pas d'autre technique que de l'apprendre par cœur. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas découvrir un nouveau verbe, il faut que tu t'intéresses à sa structure. Est-ce qu'il fonctionne avec un COD ou est-ce qu'il fonctionne avec un COI? Bon, quand même, on peut dire que la majorité des verbes fonctionnent généralement avec un complément d'objet direct. Et puis après, il y a d'autres verbes pour lesquels c'est assez facile. C'est tous les verbes d'échange, de communication. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose à quelqu'un, écrire quelque chose à quelqu'un, offrir quelque chose à quelqu'un, conseiller quelque chose à quelqu'un ou encore enseigner quelque chose à quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est assez facile. Le quelque chose est complément d'objet direct, donc tu vas le remplacer par le, la ou les. Et le à quelqu'un est complément d'objet indirect et tu vas le remplacer par lui ou leur. Par exemple, Léo prête son portable à Marie. Son portable, c'est complément d'objet direct et à Marie est complément d'objet indirect. Donc, Léo lui prête son portable ou Léo
le prête à Marie. Et là, j'ai toujours des petits malins qui me demandent est-ce qu'on peut remplacer un COD et un COI dans la même phrase? Oui, parfaitement, c'est possible. Par exemple, Léo prête son portable à Marie, je peux dire Léo le lui prête. Alors attention, il y a un ordre à respecter que voici, tu vois, et dans tes phrases, il va falloir toujours respecter cet ordre-là. Donc le mieux, c'est que je te fasse une autre vidéo sur les doubles pronoms, parce que j'aurais pu te parler également des pronoms Y et en plus en détail. Je pourrais te parler également du cas très particulier de l'impératif, mais tout ça tu le verras dans d'autres vidéos du French Club. Si tu fais partie de ces personnes très courageuses qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, eh bien ça tombe bien, j'ai un petit cadeau pour toi. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien qui t'envoie vers un questionnaire, vers un exercice qui va te permettre de vérifier si tu as bien compris la leçon d'aujourd'hui. Ça, c'est un cadeau, c'est pour moi. Au fait, Mario, Estelle t'a laissé son compte Insta ou pas? Oui, elle le m'a laissé. Et non, tu dois dire « elle me l'a laissé ». Elle te l'a laissé? Mais c'est super ça. Tu vas l'inviter à prendre un verre? Oui, bien sûr. Oui, mais avant, il faut absolument revoir les doubles pronoms en français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui, je te fais la promesse de tout expliquer sur l'utilisation des doubles pronoms en français. La phrase « Tu as donné ton compte Insta à Estelle » comporte un complément d'objet direct qu'on appelle le COD et un complément d'objet indirect qu'on appelle le COI. Pour identifier ce COD, c'est très simple. On va poser les questions qui ou quoi. Tu as donné quoi? La réponse est ton compte Insta. Il s'agit donc de notre COD. Comme ce COD est masculin, on le remplacera par le pronom COD le. Tu as donné ton compte Insta à qui? Si la question est à qui ou à quoi, il s'agit donc du COI. Tu as donné ton compte Insta à qui? À Estelle. À Estelle est donc le complément d'objet indirect et on va le remplacer par le pronom COI, lui, puisque Estelle est au singulier. Alors, si cette notion de pronom COD, le, la, les, et pronom COI, lui, leur, n'est pas très claire pour toi, je te recommande vivement de voir cette vidéo que j'ai faite très récemment où je t'explique la différence entre les pronoms COD et COI. Donc, tu peux voir que pour mes exemples, j'ai utilisé le code couleur suivant, rouge pour les COD et bleu ciel pour les COI. Donc, je reprends ma phrase. Tu as donné ton compte Insta à Estelle. Si j'utilise les pronoms COD et COI, ça fait tu le lui as donné. Je peux prendre un autre exemple. J'ai envoyé les photos à Estelle. Ici, dans cette phrase, le complément d'objet direct, c'est les photos. Et le complément d'objet indirect que tu vois en bleu ciel, c'est toujours à Estelle. Ça va faire je l'ai lui ai envoyé. Donc, c'est très simple. On met toujours le pronom COD en premier et le pronom COI en deuxième. Et non Mario, tu le sais bien, en français ce n'est jamais aussi simple que ça. Prenons un autre exemple. Estelle a écrit ce courriel à toi. En français, on ne dirait jamais ça de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle j'ai mis à toi entre parenthèses. Ici, le complément d'objet direct, c'est ce courriel que je vais remplacer par le pronom le. Le complément d'objet indirect, c'est à toi que je vais remplacer par le pronom te. Et si j'utilise les pronoms COD et COI, ça nous donne la phrase suivante. Estelle te l'a écrit. Et tu vois que dans cette phrase, le COI est placé devant le COD. Donc en fait, il existe un tableau avec l'ordre des pronoms dans la phrase. Et je vais te montrer ce tableau.
Donc d'abord, on va mettre le sujet, puis on va mettre les pronoms me, te, nous et vous, puis ensuite les pronoms le, la, les, puis les pronoms lui et leur, et enfin les pronoms y et en, et ensuite tu peux placer le verbe. Donc je précise une chose importante, c'est qu'on ne fera jamais de phrase avec une combinaison de plus de 2 pronoms. Donc on mettra 2 pronoms maximum. D'accord? Il ne serait pas possible de faire une phrase avec un me, un lui et puis un y par exemple. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'apprendre ce tableau par cœur et cela va beaucoup t'aider. Alors comment l'utiliser? Je vais prendre un autre exemple. Je vais dire Estelle t'a envoyé des courriels. Donc comme cette fois-ci, ce n'est pas ce courriel mais des courriels, il va falloir changer de pronom. Le pronom qui sert à remplacer une quantité, c'est le pronom en. Je regarde le tableau et je vois que le pronom te est placé devant le pronom en. Donc je vais dire Estelle t'en a envoyé. Et à la forme négative? À la forme négative, ça ne change rien. On va juste placer le ne devant le premier pronom et le pas après le verbe. Donc Estelle t'en a envoyé et à la forme négative, Estelle ne t'en a pas envoyé. Alors, il n'y a pas d'exception? Et si, comme d'habitude, en français, il y a des exceptions. Ici, l'exception, ça va être avec le mode impératif. L'impératif, je te rappelle que c'est le mode qui est utilisé pour donner un ordre ou éventuellement un conseil. Et à l'impératif, les pronoms me et te sont remplacés par des pronoms toniques, moi et toi, et se placent toujours derrière le verbe. Par exemple, si je dis « tu m'envoies toutes tes photos », ça c'est du présent. Si je mets cette phrase à l'impératif, ça fait « envoie-moi toutes tes photos ». Et maintenant, si je veux utiliser le pronom, je vais utiliser « envoie-les-moi toutes ». Donc à l'impératif, il faudra utiliser ce tableau-là. Donc au mode impératif, on placera d'abord les pronoms le, la, les, puis les pronoms moi, toi, nous, vous, puis lui, leur, et ensuite le y et le en. Donc à l'impératif, on utilisera ce tableau, sauf s'il s'agit d'un impératif à la forme négative. Et dans ce cas, on va utiliser le premier tableau que je t'ai donné. Donc par exemple, donne-moi des informations, donne-m'en à l'impératif, mais à l'impératif négatif, ne m'en donne pas. Voilà, je pense que j'en ai fini avec les doubles pronoms. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires et je t'y répondrai le plus rapidement possible. Juste une dernière chose, avant de partir, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien il serait peut-être temps de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. Salut Jordi, comment ça va? Tu as bonne mine, dis donc. À quelle heure tu t'es réveillé? Moi, je me suis réveillé à 7 heures. Et toi? Et moi aussi, je me suis réveillé à 7 heures. Et Virginie, elle s'est réveillée à 9 heures. Et pourquoi en français on dit « moi, je me suis réveillé » ? Pourquoi « moi, je me » ? Et pourquoi dit-on aussi « elle s'est réveillée » ? Pourquoi faut-il répéter ce pronom « elle » ? Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et avec cette vidéo, je te propose de revoir tous les pronoms personnels, les pronoms sujets, les pronoms toniques, les pronoms COD, les pronoms COI. Il y en a beaucoup en français, alors reste avec moi, c'est juste après le générique. Et on commence avec les pronoms les plus simples, ceux que tu connais depuis longtemps, c'est les pronoms sujets. Ils sont au nombre de 9, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle.
Alors, ce qu'il faut savoir avec ces pronoms sujets, la première chose, c'est qu'ils sont obligatoires. Contrairement à certaines langues, il faut en français toujours un sujet dans la phrase. Et pourquoi ils sont obligatoires? Parce qu'ils servent à identifier la personne qui fait l'action. Par exemple, je m'appelle Jordi, je suis français, il s'appelle Paul, il est canadien. La deuxième catégorie de pronoms personnels, ce sont les pronoms toniques. Ils sont également au nombre de 9, moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux et elle. Contrairement aux pronoms sujets, les pronoms toniques sont facultatifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires et ils servent à marquer une différence entre deux personnes. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis français. Lui, il est canadien. Tu vois, je marque une différence entre moi et lui. Autre chose que tu dois savoir avec les pronoms toniques, c'est qu'ils sont souvent précédés d'une préposition. Et je vais prendre deux exemples. Tiens, j'ai apporté cette tarte pour toi. Deuxième exemple. Pierre est allé au cinéma avec elle. Une dernière chose que tu dois savoir sur le pronom tonique, c'est qu'il ne remplace pas le pronom sujet. Il vient s'ajouter dans la phrase au pronom sujet. Et je vais prendre encore une fois deux exemples. Moi, je préfère la fondue bourguignonne. Lui, il préfère le poutine. Moi, je, lui, il. Mais comme souvent en français, il y a des exceptions. Par exemple, nous, Français, préférons le rugby. Eux préfèrent le hockey sur glace. Alors pourquoi j'ai dit eux préfèrent le hockey sur glace et pas eux, ils préfèrent le hockey sur glace? Tout simplement pour alléger la phrase. Supprimer le pronom sujet permet de rendre la phrase plus légère. C'est une question de style. Si tu as un doute, ma recommandation reste d'utiliser le pronom tonique et le pronom sujet. Moi, je, toi, tu. Troisième famille de pronoms, les pronoms réfléchis. Me ou M apostrophe, te ou T apostrophe, ce ou S apostrophe, nous, vous et encore une fois, ce ou S apostrophe. On utilise ces pronoms pour les verbes pronominaux, qu'ils soient réfléchis ou réciproques, c'est-à-dire quand le sujet est également le complément du verbe. Je vais t'expliquer. Par exemple, si je dis « moi, je me suis réveillé à 7 heures », je me suis réveillé, ça veut dire que je suis à la fois le sujet et le complément du verbe. C'est comme si je disais « j'ai réveillé moi à 7 heures ». Mais on ne dit pas ça, on va dire « je me suis réveillé à 7 heures ». Autre exemple, je m'abonne à la chaîne Le French Club. Nous nous abonnons à la chaîne Le French Club. La catégorie suivante, ce sont les pronoms COD. Ces pronoms sont me ou M apostrophe, te ou T apostrophe, le ou L apostrophe, la ou L apostrophe, nous, vous et les. Ces pronoms peuvent aussi bien substituer des personnes que des choses et ils remplacent le COD, complément d'objet direct. Ils répondent à la question qui ou quoi. Et je vais prendre encore une fois deux exemples. Tu as vu le match France-Angleterre hier soir? Oui, je l'ai vu. Tu as vu quoi? Le match France-Angleterre. Donc le match France-Angleterre est COD et il est remplacé par le L apostrophe. Autre exemple. Tu as vu Marie hier soir? Non, je ne l'ai pas vue. Tu n'as pas vu qui? Marie. Et j'ai également remplacé Marie par le L apostrophe. La dernière catégorie de pronoms sont les pronoms COI, complément d'objet indirect. Ces pronoms, à l'inverse des pronoms COD, remplacent uniquement des personnes et répondent à la question « à qui ». Par exemple, tu as parlé à Manon hier? Tu as parlé à qui? À Manon.
Donc pour répondre, je vais dire oui, je lui ai parlé. Allez, il est temps pour nous de résumer tout ça. Alors voici le tableau récapitulatif de tous les pronoms personnels. Alors regarde bien, la première chose que tu peux identifier, c'est que les pronoms nous et vous peuvent aussi bien être pronoms sujets que des pronoms toniques, pronoms réfléchis, des pronoms COD ou COI. Donc il est tout à fait possible d'entendre nous nous sommes réveillés à 7 heures. Et vous? Dans ce cas, le premier nous est pronom tonique, le deuxième sujet et le troisième est un pronom réfléchi. Deuxième chose que tu remarques en observant ce tableau, c'est que le pronom lui, lorsqu'il est pronom tonique, est exclusivement masculin. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un pronom COI, lui peut être aussi bien masculin que féminin. Avant de partir, je voudrais remercier particulièrement Henk, Pielk et Olga qui, sur la dernière vidéo, m'ont apporté leur soutien. Si toi aussi tu veux apporter un soutien à un jeune créateur dynamique qui propose des vidéos à tous les élèves du monde entier sur la plateforme YouTube, eh bien tu peux appuyer sur le petit cœur qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et également m'apporter ton soutien. Si ce n'est pas possible pour toi, eh bien tu me mets un petit like, tu partages cette vidéo autour de toi et ça sera déjà beaucoup. Je te remercie, à très bientôt sur le French Club. Moi, j'adore la langue française. Et toi? Pourquoi il dit « moi, j'adore la langue française » ? Pourquoi ne pas dire tout simplement « j'adore la langue française » ? Et quelle est la différence entre « j'adore » et « moi, j'adore » ? Salut, moi c'est Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club. Et aujourd'hui, je vais te parler des pronoms toniques, c'est-à-dire les pronoms comme moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Tout de suite après le générique. Alors, ces pronoms toniques, je vais déjà te les présenter. Ils apparaissent ici, voilà. Et ces pronoms toniques, ils sont au nombre de 8. Le pronom tonique « moi » correspond au pronom sujet « je ». Toi correspond au pronom « tu ». Lui correspond à « il ». Elle, nous et vous s'apparentent au pronom sujet du même nom. Eux correspond à « il » au pluriel. Et elle au pluriel correspond évidemment au pronom sujet « elle ». Il reste un dernier pronom tonique, c'est le pronom « soi ». Je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour les pronoms sujets, pas de problème, tu les connais déjà et tu sais qu'on les utilise lorsque le sujet est déjà connu. Par exemple, dans la phrase « Marie est partie faire les courses, elle revient à midi ». Je ne vais pas répéter le prénom « Marie revient à midi » parce que je sais déjà qu'on parle de Marie. Donc on va dire « elle revient à midi ». Donc la question maintenant, c'est de savoir comment et quand utiliser les pronoms toniques. Eh bien, c'est très simple. Je vais te donner 4 façons très simples, très faciles d'utiliser ces pronoms toniques. Première utilisation possible. Les pronoms toniques servent à distinguer, à différencier deux personnes ou deux groupes de personnes. Imagine la situation suivante. Je vois deux femmes en train de parler portugais, je m'approche et je leur pose la question. Vous êtes brésilienne? Et là, une me répond non. Elle est brésilienne. Moi, je suis portugaise. Elle, moi. Je distingue, je différencie les deux personnes. C'est beaucoup plus fort que si je dis tout simplement « elle est brésilienne, je suis portugaise ». La deuxième utilisation possible est celle
de l'impératif. À l'impératif, le pronom tonique sert à remplacer le me ou m apostrophe ou le t apostrophe que l'on utilise à l'indicatif ou dans d'autres modes. Par exemple, je peux dire « il faut que tu m'écoutes » ou je peux utiliser l'impératif et je vais dire « écoute-moi ». Donc je vais utiliser un pronom tonique et ce pronom tonique est séparé du verbe écouter avec un tiret. Autre exemple, abonne-toi à la chaîne Le French Club. Donc ici, il s'agit du verbe s'abonner, donc il s'agit d'un verbe pronominal avec un S apostrophe. À l'indicatif, ça donne tu t'abonnes, mais à l'impératif, on va dire abonne-toi avec un pronom tonique. Abonne-toi, abonnons-nous, abonnez-vous à la chaîne Le French Club. Troisièmement, on utilise les pronoms toniques avec les prépositions avec, pour, sans, chez, vers et en. Je vais prendre 2-3 exemples pour que tu comprennes. Par exemple, un ami peut me demander « Tu as un cadeau pour Marie? C'est bientôt son anniversaire. » Et moi, je vais répondre « Oui, bien sûr, j'ai un cadeau pour elle, pour Marie. » Donc là, le « elle » est bien un pronom tonique. Si je remplace Marie par Pierre, je vais dire « J'ai un cadeau pour lui. » Autre exemple, j'ai un ami qui est en train de déprimer, il ne va pas très bien. Et moi, je vais essayer de le réconforter et je vais lui dire « Moi, je crois en toi ». Donc « en » plus pronom tonique. Autre exemple, des amis m'invitent chez eux pour le week-end. Ils vont me dire « Jordi, tu viens chez nous pour le week-end » Et moi, je vais répondre « Avec plaisir, je viens chez vous pour le week-end ». Donc « chez » plus pronom tonique. Et après, ils peuvent me poser la question « Et tu viens avec ta femme ?» Et moi, je vais répondre « Ah non, par contre, je viens sans elle, sans elle. » Donc sans plus pronom tonique, parce que tout simplement, elle a beaucoup de travail ce week-end. Quatrième utilisation, avec la préposition « à ». Alors normalement, avec la préposition « à », on doit utiliser un pronom complément d'objet indirect, un pronom COI. Je vais prendre un exemple. Jean téléphone à ses filles. Si je veux remplacer à ses filles, Jean téléphone à qui? À ses filles. C'est un complément d'objet indirect, donc je dois dire Jean leur téléphone. Mais il y a 2 exceptions. Encore des exceptions. Premièrement, avec le verbe penser. Si je dis Jean pense à ses filles, je ne peux pas dire Jean leur pense. Je ne peux pas dire non plus Jean y pense, parce que le pronom y s'utilise pour un complément d'objet indirect inanimé, c'est-à-dire pas des personnes, pas des animaux. Donc si je veux faire une phrase correcte, il faut utiliser un pronom tonique, justement. On va dire Jean pense à elle. La deuxième exception avec laquelle on va utiliser des pronoms toniques, c'est avec les verbes pronominaux suivis de la préposition à. Je vais prendre un exemple. Le petit Hugo s'identifie à son grand frère. Je peux dire le petit Hugo s'identifie à lui. Donc cette construction fonctionne avec des verbes comme s'intéresser à, s'identifier à, se fier à. Pour terminer, il faut que je te parle du pronom tonique soit. Le pronom tonique soit, il correspond au pronom sujet on, c'est-à-dire qu'il est impersonnel. Je vais prendre un exemple. Je peux dire « Ah, je me sens bien chez moi, je me sens bien dans ma maison ». Mais je peux étendre cette vérité et dire que d'une façon générale, les gens se sentent bien chez eux. Et dans ce cas-là, je vais dire « on se sent bien chez soi ». Voilà, c'était mon explication sur les pronoms toniques. Moi, je suis assez content de moi. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu peux me dire tout ça dans les commentaires. Je te dis également à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.
Dis-moi, qu'est-ce que tu as offert à Charlotte pour son anniversaire? Je lui ai offert des fleurs. Non, mais je t'ai parlé de Charlotte. C'est une femme, Charlotte. Oui, je sais que Charlotte, c'est une femme. Et pourquoi tu dis lui alors? Parce que lui peut être masculin ou féminin. Tu peux l'utiliser pour un homme ou pour une femme. Ah bon? Dis donc Jordi, tu viens avec nous ce soir? On va chez Charlotte. Oui, avec plaisir. À quelle heure? On se retrouve chez lui à 18 h. Tu veux dire chez elle? Charlotte, c'est une femme. Bon. Le français. Dans la première phrase, je lui ai offert des fleurs. Lui est un pronom COI, complément d'objet indirect. Il répond à la question à qui? À qui j'ai offert des fleurs? J'ai offert des fleurs à Charlotte. Je lui ai offert des fleurs. Ce pronom indirect, lui, se place devant le verbe qu'il complète. Dans ce cas, lui peut être masculin ou féminin. Par exemple, je téléphone à Charlotte, je lui téléphone. Je parle à Stéphane, je lui parle. Tu vois, ça ne change pas. Dans la deuxième phrase, on se retrouve chez lui. Lui est ici un pronom tonique. Et comment je sais qu'il s'agit d'un pronom tonique et comment je peux le différencier du pronom COI? Eh bien, c'est très simple. Le pronom tonique lui se situe généralement dans la phrase après une préposition comme pour, avec, sans, chez, vers et en. Et cette fois-ci, le pronom lui est exclusivement masculin et je ne peux l'utiliser que pour des hommes ou pour des garçons. Par exemple, on se retrouve chez Stéphane? Oui, on se retrouve chez lui. On se retrouve chez Charlotte? Oui, bien sûr, on se retrouve chez elle. Donc, s'il s'agit d'une femme, comme Charlotte dans mon exemple, on utilisera cette fois-ci le pronom tonique elle. Si tu veux en savoir plus sur les pronoms toniques, sache que j'ai créé une vidéo très récemment sur ce sujet que je t'invite à découvrir. Alors j'en ai fini avec mon explication sur les deux pronoms lui. Mais de la même façon, certains élèves confondent le pronom leur et le pronom leur avec un S. Dans ce cas, les deux leur ont la même utilité, indiquer une possession. Le premier leur, sans S, est utilisé lorsque nous avons plusieurs personnes qui possèdent et que nous avons un seul objet qui est possédé. Et je vais prendre un exemple pour que tu puisses comprendre. C'est la salle de classe des élèves du groupe A2. Ici, nous avons bien un groupe de personnes qui possèdent la classe, mais nous n'avons qu'une seule classe. Nous dirons donc, c'est la salle de classe des élèves du groupe A2, c'est leur salle de classe. Et donc ici, leur s'écrit sans S. Inversement, si nous avons plusieurs personnes qui possèdent plusieurs choses, dans ce cas-là, nous mettrons un S à leur. Par exemple, une fois dans la salle de classe, les élèves sortent leurs affaires. Ici, dans cet exemple, chaque élève possède plusieurs affaires. C'est la raison pour laquelle nous avons mis un S à leur. Petite remarque au passage, ces deux adjectifs, leur sans S et leur avec un S, peuvent être transformés en pronoms. Cela évite de répéter un nom qui est déjà connu dans la conversation. Par exemple, je vais dire c'est la salle de classe des élèves du groupe A2, c'est leur salle de classe, mais je peux dire aussi, pour ne pas répéter salle de classe, je peux dire tout simplement c'est la leur. Et de la même façon, je vais dire ce sont les affaires des élèves du groupe A2, ce sont leurs affaires, ou alors ce sont les leurs. Si tu as regardé
cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire tout simplement que tu as aimé cette vidéo. Donc tu penses à me mettre un énorme like avant de partir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien déjà je te souhaite la bienvenue. Pense également à t'abonner à la chaîne Le French Club, à activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. C'est aussi simple que ça. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. Salut à toi French Clubber. Aujourd'hui, je te fais une petite leçon sur les pronoms Y et AN. Tu le sais, ce sont des pronoms qu'on utilise beaucoup en français. Mais attention, aujourd'hui, on va voir les pronoms Y et AN pour remplacer des lieux. Voici notre ami Pierre. Pierre est un Français. Pierre est un touriste. Où part notre ami Pierre? Pierre part en Italie. Pierre part bientôt en Italie? Oui, il y part lundi prochain. Il y part lundi prochain. Je pourrais dire aussi il part en Italie lundi prochain. Mais je sais déjà qu'on parle de l'Italie. C'est un élément qui est déjà connu. Donc pour éviter de répéter, je vais dire il y part lundi prochain. Et ce Y remplace en Italie. Remarque que le pronom Y répond à la question où. Où part notre ami Pierre? Il part en Italie. Il y part lundi prochain. Donc, Pierre part en Italie. Pierre y part. Pierre va en Italie. Pierre y va. Pierre reste à Venise 2 jours. Où reste Pierre pendant 2 jours? Il reste à Venise. Pierre y reste 2 jours. Je continue. Voici notre amie Chiara. Chiara est l'amie de Pierre. Chiara est italienne. Chiara habite à Rome. Où habite Chiara? À Rome. Chiara y habite. Chiara vit à Rome depuis 10 ans. Où vit Chiara depuis 10 ans? À Rome. Chiara y vit depuis 10 ans. Elle y travaille comme avocate. Malheureusement, Pierre, lui, n'habite pas en Italie. Pierre n'y habite pas. Remarque qu'à la forme négative, le pronom Y se place entre le N' de la négation et le verbe qu'il complète. Pierre revient d'Italie. Alors attention, parce que d'où revient Pierre? D'Italie. Cette fois-ci, la question n'est plus où, mais la question est d'où, pour indiquer une provenance. Et Pierre en revient. Donc Pierre revient d'Italie, Pierre en revient. Pierre sort de l'avion, d'où sort Pierre? De l'avion. Pierre en sort. Alors, résumons. Lorsqu'il s'agit d'un départ, matérialisé par une flèche rouge, on utilisera le pronom Y. Pierre va en Italie, Pierre y va. Pierre y part. Quand la situation est sur place, matérialisée par un petit logo rouge sur la carte d'Italie, on utilisera également le pronom Y. Il y est, il y reste 15 jours. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un retour, matérialisé ici par une flèche orange, on utilisera le pronom en. Il en vient, il en revient. Ce schéma-là, tu peux le transposer à toutes les situations. Je vais prendre un autre exemple. Je monte dans le TGV à la gare Paris-Montparnasse. J'y monte à la gare Paris-Montparnasse. Dans le TGV, je lis un livre. J'y lis un livre. Et je descends du TGV à Bordeaux-Saint-Jean. J'en descends à Bordeaux-Saint-Jean.
Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionnent les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, ce sont ces petits mots comme qui, que, où, dont, qui servent à connecter deux idées dans une seule et même phrase. Par exemple, la France est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Europe. La France est un pays où il y a 68 millions d'habitants. La France est un pays que les touristes du monde entier viennent visiter et dont les habitants sont amateurs de fromage et de grand vin. Donc quand est-ce qu'on utilise qui, que, où et dont? Je vais t'expliquer tout ceci, mais avant de commencer, je vais te demander de me mettre un petit like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Le French Club parce que chaque semaine, je vais te proposer du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. Commençons par le pronom relatif qui. La France est un pays. Ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'un pronom relatif est un outil qui sert à connecter deux idées en une seule phrase. Ma première idée, c'est que la France est un pays. La deuxième idée, c'est que ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe. La première chose que tu dois faire, c'est d'identifier où se situe le verbe dans la deuxième phrase. Ici, je t'ai surligné le verbe et il s'agit du verbe se trouver. Ensuite, tu dois identifier l'élément qui se répète. L'élément qui se répète, c'est ce pays. Quand je dis ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe, je me réfère bien à la France. L'élément qui se répète ici est le sujet du verbe se trouver. Comme cet élément se répète, je vais supprimer ce sujet et je vais le remplacer par le pronom relatif qui. La France est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Europe. Je prends un deuxième exemple. Charlotte a un ami. Cet ami parle très bien l'espagnol. Encore une fois, j'ai deux idées et je veux mettre tout ceci en une seule phrase. J'identifie le verbe dans la deuxième phrase. Ici, c'est le verbe parler. Puis j'identifie l'élément qui se répète, cet ami, et cet ami est sujet du verbe parler. Je supprime donc cet ami et je le remplace par le pronom relatif qui. Charlotte a un ami qui parle très bien l'espagnol. Donc qui est le pronom relatif qui sert à remplacer un sujet. C'est un ami qui parle très bien l'espagnol. Passons maintenant au pronom relatif que. La France est un pays. Les touristes viennent visiter ce pays. Encore une fois, j'ai deux phrases, deux idées que je veux transformer en une seule phrase. J'identifie le verbe, il s'agit d'un groupe de verbes, viennent visiter, et j'identifie l'élément qui se répète, ce pays. Mais cette fois-ci, ce pays n'est pas sujet du verbe, il est complément du verbe. Il s'agit même d'un complément d'objet direct, qu'on appelle en français COD. Et comment je sais qu'il s'agit d'un complément d'objet direct? C'est que la question qui a pour réponse ce pays, c'est quoi? Les touristes viennent visiter quoi? Ce pays. Donc je sais qu'il s'agit d'un COD. Et si cette notion de complément d'objet direct, complément d'objet indirect, si tout ceci n'est pas très clair pour toi, sache que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur la structure de la phrase en français. Et pourquoi je te conseille cette vidéo? Tout simplement parce que pour bien utiliser les pronoms relatifs qui, que, où, dont, il faut avant toute chose bien comprendre la structure de la phrase en français. Donc, ceci est complémentaire à la vidéo que tu es en train de regarder. Je supprime ce pays et je vais le remplacer par le pronom relatif que.
La France est un pays que les touristes viennent visiter. Autre exemple, Charlotte est une amie. J'ai rencontré Charlotte au lycée. Le verbe dans la deuxième phrase est rencontré. Il s'agit d'un passé composé. L'élément qui se répète est Charlotte, qui est complément d'objet direct du verbe rencontrer. Et je vais remplacer le COD Charlotte par le pronom relatif que. Charlotte est une amie que j'ai rencontrée au lycée. Alors attention, le COD n'est pas placé toujours derrière le verbe. Et je vais prendre cet exemple. Charlotte est une amie, je l'ai rencontrée au lycée. Le verbe, c'est toujours j'ai rencontré, mais l'élément qui se répète, qui est un COD, c'est L', qui reprend Charlotte, une amie. Et là aussi, si j'utilise un pronom relatif, ça sera Charlotte est une amie que j'ai rencontrée au lycée. Donc, le pronom relatif que sert à remplacer un complément d'objet direct. C'est une ville que j'aime beaucoup. Le pronom relatif où maintenant. La France est un pays d'Europe. Il y a 68 millions d'habitants dans ce pays. Le verbe, c'est le verbe avoir. Et l'élément qui se répète, c'est dans ce pays. Dans ce pays est un complément de lieu. Il y a 68 millions d'habitants. Où ça? Dans ce pays. Je vais supprimer dans ce pays et je vais le remplacer par le pronom relatif où. La France est un pays d'Europe où il y a 68 millions d'habitants. Autre exemple. 1993 est une année. Charlotte est née cette année. Le verbe, c'est le verbe naître. Et l'élément qui se répète, c'est cette année. Cette fois-ci, cette année est un complément de temps. On appelle ça un complément circonstanciel de temps. Charlotte est née quand? Elle est née cette année. Donc, je supprime cette année et là aussi, je vais le remplacer par le pronom relatif où. 1993 est l'année où Charlotte est née. Donc, ce pronom relatif où peut remplacer deux choses. Il peut remplacer un complément circonstanciel de lieu. C'est la ville où je suis né. Il peut également remplacer un complément de temps. C'est l'année où je suis né. Quatrième pronom relatif, le pronom relatif dont. Le sport est un thème. J'en parle beaucoup de ce thème. Le verbe, c'est le verbe parler. Et l'élément qui se répète, c'est de ce thème. Et de ce thème est complément d'objet indirect. Et comment je sais qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect? C'est qu'il est introduit par la préposition de. J'en parle beaucoup. De quoi? De ce thème. Je supprime donc de ce thème et je le remplace par le pronom relatif dont. Le sport est un thème dont j'en parle beaucoup. Autre exemple, l'araignée est un animal. J'ai peur de cet animal. Le verbe, c'est avoir peur. L'élément qui se répète est de cet animal. C'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et ce qui me donne, l'araignée est un animal dont j'ai peur. Donc, ce pronom relatif dont fonctionne souvent avec des verbes comme parler de, s'occuper de, avoir envie de, avoir peur de, avoir besoin de, ou les expressions être plus adjectif et de, être content de, être satisfait de, être triste de, être fier de, etc., etc. Autre chose, autre exemple. Montréal est une ville. Les habitants de cette ville sont chaleureux. L'élément qui se répète ici est bien de cette ville qui se réfère à Montréal. Mais cette fois-ci, de cette ville,
n'est pas un complément de verbe, mais c'est un complément de nom. Donc de cette ville complète les habitants de cette ville. Je vais le supprimer et le remplacer également par le pronom relatif dont. Montréal est une ville dont les habitants sont chaleureux. Donc ce pronom dont peut remplacer soit un complément d'objet indirect introduit par de, c'est un résultat dont nous sommes fiers, ou un complément de nom. C'est un pantalon dont j'aime la couleur. Dans les deux cas, le pronom dont remplace un complément introduit par de. Enfin, il existe d'autres pronoms relatifs. Les amis sont des personnes et tu peux faire des confidences à ces personnes. Le verbe, c'est pouvoir faire et l'élément qui se répète est à ces personnes. Et à ces personnes est bien complément d'objet indirect parce qu'il est introduit par la préposition à. Pour le remplacer, je vais tout simplement utiliser le pronom relatif à qui. Les amis sont des personnes à qui tu peux faire des confidences. Autre exemple, Marc, Sophie et Marie sont des amis et je me sens bien avec ses amis. L'élément qui se répète est avec ses amis. Il s'agit donc d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition avec. Ce qui donne Marc, Sophie et Marie sont des amis avec qui je me sens bien. Donc si le complément d'objet indirect est introduit par de, on utilise dont. Mais si le complément d'objet indirect est introduit par une autre préposition, eh bien on va tout simplement utiliser à qui, avec qui, pour qui, en qui. Et il faut juste que tu fasses attention avec la préposition parmi, parce qu'on ne dit pas parmi qui, on dit parmi lesquels. Alors attention, ces pronoms relatifs, avec qui, pour qui, en qui, ne sont utilisables qu'avec des compléments d'objets indirects qui remplacent des personnes. Et je vais prendre un exemple. Voici un ordinateur. J'aime bien travailler avec cet ordinateur. Je ne peux pas dire voici un ordinateur avec qui j'aime bien travailler. Parce qu'un ordinateur n'est pas une personne. Je dois dire voici un ordinateur avec lequel j'aime bien travailler. Avec lequel est un pronom relatif composé et il s'agit d'un autre chapitre. Donc je te parlerai des pronoms relatifs composés dans une autre vidéo, dans une autre leçon. Pour résumer, souviens-toi que le pronom relatif qui est utilisé pour un sujet, que le pronom relatif que est complément d'objet direct ou peut être utilisé pour un complément de lieu ou un complément de temps. En ce qui concerne les compléments d'objet indirects, s'il est introduit par de, on utilise dont. Dont peut être également utilisé pour un complément de nom. Et ensuite, pour les pronoms relatifs introduits par à, avec, pour, on va utiliser à qui, avec qui, pour qui, à condition qu'il s'agisse de personnes. Voilà, j'espère que c'est une vidéo que tu as aimée, qui te sera utile dans le futur. En tout cas, c'est une vidéo dont je suis très fier. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo où je t'explique tout le fonctionnement des pronoms relatifs. Dis-moi, tu savais que le French Club était sur TikTok aussi? Non, je ne savais pas. Mais c'est quoi TikTok? TikTok, c'est un réseau social chinois sur lequel il y a plein de vidéos. Ce sont des vidéos très courtes, de quelques secondes seulement. Et vraiment, les jeunes adorent. Et donc, c'est un réseau social grâce auquel on peut apprendre le français maintenant. Ah, super, c'est top. Tu peux me donner l'adresse? Ah, l'adresse, je ne sais plus l'adresse. Mais je l'ai noté dans le petit calepin. Tu sais, le petit calepin à l'intérieur duquel je note toutes les adresses. Voilà, donc l'adresse c'est tiktok.com/lefrenchclub.fr.
À très bientôt sur TikTok. Et aujourd'hui, c'est une petite leçon de grammaire que je vais te proposer sur les pronoms relatifs composés. Un pronom relatif composé, c'est tous ces petits mots comme lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel, desquels, etc., etc. Il y en a beaucoup. Commençons par le pronom relatif lequel. Ce pronom relatif lequel s'emploie après une préposition comme sur, avec, sans, pour, d'après, selon, par, etc., etc. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'on utilise généralement ce pronom relatif pour des COI inanimés, c'est-à-dire des compléments d'objets indirects qui ne sont pas animés. Pour faire simple, pas des personnes, pas des animaux. Et enfin, la troisième chose qui est importante, c'est qu'on accorde ce pronom relatif en genre et en nombre, donc au masculin, au féminin, et au singulier et au pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Alors, je vais prendre plusieurs exemples pour que tu comprennes. Souviens-toi qu'un pronom relatif, c'est un outil qui permet de connecter deux idées dans une seule phrase, donc d'être plus efficace au moment de parler. Par exemple, ma première idée, c'est que j'ai acheté un nouvel ordinateur. La deuxième idée, c'est que j'aime bien travailler avec cet ordinateur. Si je veux faire une seule phrase, je dois identifier l'élément qui se répète. Ici, l'élément qui se répète, c'est avec cet ordinateur. Il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition avec qui est ici en rouge. Je vais donc supprimer cet élément. Je dois identifier avant toute chose que le mot ordinateur est un mot masculin singulier et je vais pouvoir transformer ma phrase avec le pronom relatif. J'ai acheté un nouvel ordinateur avec lequel j'aime bien travailler. Autre phrase, Marc, Sophie et Marie sont des amis et je me sens bien avec ces amis. Donc pareil, je vais faire une seule phrase et ici l'élément qui se répète est un complément d'objet indirect introduit par avec. Mais cette fois-ci, le complément d'objet indirect, ces amis, n'est pas inanimé, ce sont des personnes, d'accord? Donc il est possible de dire Marc, Sophie et Marie sont des amis avec lesquels je me sens bien, mais il est préférable de dire Marc, Sophie et Marie sont des amis avec qui je me sens bien. Voilà. Allez, je prends un troisième exemple, c'est une boîte. La grand-mère range toutes ses vieilles photos dans cette boîte. L'élément qui se répète, c'est dans cette boîte. Il s'agit d'un COI introduit par dans. Et je dois identifier que le mot boîte est féminin singulier. Donc je vais dire c'est une boîte dans laquelle la grand-mère range toutes ses vieilles photos. Donc pour la première catégorie de pronoms relatifs composés, c'est le pronom relatif lequel qui va se décliner au féminin laquelle et au pluriel lesquels et au féminin pluriel lesquels, deux L, E, S. Je te fais remarquer que la prononciation du masculin pluriel et du féminin pluriel est la même. Lesquels, lesquels. Alors je peux prendre deux exemples avec lesquels. Par exemple, la liberté et l'égalité sont des valeurs pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. Valeur ici étant féminin pluriel. Autre exemple, ce sont des outils sans lesquels je ne peux pas travailler. Donc ici, lesquels se réfèrent au mot outil qui est masculin pluriel. Deuxième catégorie de pronoms relatifs, le pronom relatif auquel. Ce pronom relatif auquel s'emploie pour reprendre un COI introduit par la préposition à et représentant une chose ou un être inanimé. Comme pour le pronom relatif lequel, on accorde ce pronom relatif en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
Donc pareil, je vais prendre plusieurs exemples. Le document se trouve dans mon bureau et Amélie se réfère à ce document. L'élément qui se répète, c'est à ce document et il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Seulement, je ne peux pas dire le document à lequel se réfère Amélie se trouve dans mon bureau. Je dois donc dire le document auquel se réfère Amélie se trouve dans mon bureau. Autre exemple, vous croyez à toutes ces histoires? Oui, ce sont des histoires auxquelles je crois. Donc la deuxième catégorie de pronoms relatifs, il se réfère à des COI inanimés introduits par la préposition à, et donc on a au masculin auquel, au féminin à laquelle en 2 mots, et on a le pluriel auquel et le féminin pluriel auquel avec 2 L, un E et un S. Même chose, je te fais remarquer que auquel masculin singulier, auquel au pluriel et auquel au féminin pluriel se prononcent tous de la même façon. Donc dernière chose sur ce pronom relatif auquel, tu ne peux pas l'utiliser pour des personnes. Tu ne peux pas dire par exemple sa femme est une personne à laquelle il pense beaucoup. Tu dois dire sa femme est une personne à qui il pense beaucoup. Voilà, encore une fois, je te renvoie à la leçon que j'avais faite sur les pronoms relatifs simples. Le dernier pronom relatif composé, c'est le pronom relatif duquel. En général, il s'emploie avec un groupe prépositionnel terminant par de. Par exemple, auprès de, aux côtés de, à cause de, à gauche ou à droite de, au centre de, le long de, au cœur de, au sein de, à l'intérieur de, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Et comme pour les autres pronoms relatifs, lui aussi s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, toujours pareil, j'ai 2 idées, c'est un petit hôtel, et en bas de cet hôtel, il y a un restaurant. Et je veux faire une seule phrase. L'élément qui se répète, c'est cet hôtel, et il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par le groupe prépositionnel en bas de, et donc je vais faire une seule phrase. Je ne peux pas dire c'est un petit hôtel en bas de lequel il y a un restaurant, donc je vais dire c'est un petit hôtel en bas duquel il y a un restaurant. Autre exemple, voici une lettre, nous avons tous signé en bas de cette lettre. L'élément qui se répète est cette lettre, introduit par le groupe prépositionnel en bas de, ce qui nous donne voici une lettre en bas de laquelle nous avons tous signé. Donc pourquoi de laquelle? Parce qu'une lettre est un mot féminin. Je continue. Il y a eu des élections législatives. Nous avons changé de Premier ministre à la suite de ces élections législatives. L'élément qui se répète, c'est ces élections législatives. Il s'agit d'un féminin pluriel introduit par à la suite de, et ce qui nous donne, il y a eu des élections législatives à la suite desquelles nous avons changé de Premier ministre. Un dernier exemple avec un mot masculin pluriel, ce sont 2 grands arbres. Il y a une vieille maison à côté de ces arbres. L'élément qui se répète, c'est ces arbres introduits par à côté de. Ce qui nous donne, ce sont 2 grands arbres à côté desquels il y a une vieille maison. Donc, voici les pronoms relatifs avec duquel, de laquelle au féminin, desquels au masculin pluriel et enfin desquels au féminin pluriel. Donc tu vois qu'ici aussi l'orthographe change, mais la prononciation ne change pas. Voilà, j'en ai terminé avec les pronoms relatifs composés. J'espère que tout ceci est plus clair pour toi maintenant.
Tiens, pour vérifier ta compréhension, je te propose le petit exercice suivant. Je vais te donner le début d'une phrase. Donc, la phrase, c'est « Les vidéos du French Club sont des vidéos grâce » et tu complètes la phrase avec un pronom relatif composé. Tu me mets la réponse dans les commentaires de cette vidéo.